Yo les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des animes pour cette année 2023 ou plutôt des nouvelles saisons. Les gars, vous devez pas rater ces nouvelles saisons. Moi en tout cas je suis impatient de voir ces nouvelles saisons et je pense que vous aussi vous allez peut-être être impatient de voir ces nouvelles saisons. Rendez-vous tout de suite après générique. Premier anime que je vais vous parler où une saison est en cours. Donc la diffusion est prévue pour le 9 janvier 2023. La saison 2 de l'anime Vinland Saga les gars. Et cette nouvelle saison a été déclarée ce lundi 19 décembre, donc qui est déjà passé d'ailleurs, avec un nouveau trailer les gars, que je vous invite à taper sur YouTube. Vous pouvez trouver le trailer assez facilement. Donc en fait là on va reprendre cette nouvelle saison, donc la saison 2 de Vinland Saga. On est dans un genre, voilà, seinen, action, drame, comme d'hab les gars pour Vinland Saga. Si vous avez pas vu la saison 1, vous regardez la saison 1 les gars, vraiment, parce que si vous aimez les Vikings les gars, bah vous allez aimer cet anime. Bon, c'est vrai que les Vikings parlent japonais. C'est des Vikings japonais en fait. Mais je te jure que tu vas kiffer. Je te promets, tu vas aimer. Donc en fait, tandis que Thorfinn continue de se battre contre ses propres démons intérieurs, là où on s'était arrêté, en fait, il s'affrontait plus lui-même que les autres. Actuellement, il est en train de travailler en tant qu'esclave à la ferme de Ketil, où il fait la rencontre d'Einar, donc un autre esclave avec qui il se lie d'amitié. Et ensemble, ils vont effectuer de nombreuses tâches ingrates et difficiles dans le but d'un jour pouvoir racheter leur liberté. Au quotidien, le fils de Thor, c'est lui le personnage principal, ressasse les événements de son passé, plongé dans une profonde mélancolie. Parce qu'en fait, ce petit, il a jamais eu de chance dans sa vie. Il n'a jamais eu de chance dans sa vie, les gars. Ce petit, il a vécu dans la misère. Il a vu son père mourir, etc. Enfin bref, les gars, j'en dis pas plus. Allez le voir. Dites-moi ce que vous en pensez de cet anime, parce que pour moi, je le trouve incroyable. En tout cas, la nouvelle saison, je l'attends avec impatience. Et puis voilà, les gars. Prochain animé, la saison 2, attention les gars, de Jujutsu Kaisen les gars, saison 2 de Jujutsu Kaisen, purée, comment j'attends la saison 2 de fou, c'est incroyable cette saison 2, ça fait je sais pas combien de temps j'attends, ils ont pris quand même du temps, bon après c'est vrai qu'ils nous ont sorti un très beau film, quand même, un très beau film, et là j'attends avec impatience la saison 2, donc voilà, ils ont précisé la date de sortie pour la saison 2 de Jujutsu Kaisen, par le studio d'animation MAPPA, vous connaissez les best, l'un des meilleurs studios, on va pas se mentir, et en gros c'est programmé pour le mois de juillet 2023, ouais, je sais qu'on va encore attendre malheureusement, il va falloir être très patient. Bon, la nouvelle saison sera disponible sur Crunchyroll. Donc Jujutsu Kaisen, je vous apprends rien, on est dans un genre shonen, action, aventure, drame, fantasy, mystère. Donc voilà, chaque année, plus de 10 000 cas de mort ou de disparitions mystérieuses sont signalés à travers tout le Japon. Généralement, ces étranges disparitions sont provoquées par de terribles malédictions. Ouais, parce que principalement, Jujutsu Kaisen, ça se centralise sur la malédiction. Et c'est engendré par les sentiments négatifs des humains. En gros, c'est simple, tu vois. T'as un truc qui t'arrive, t'as une sensation de négativité, bam, il y a moyen que tu sois dans la malédiction et que tu te transformes en monstre. Donc en gros voilà, les sentiments négatifs qui te faire transformer, c'est la tristesse, la haine, etc. Et en gros les gars, le personnage principal, je vous le rappelle, qui est Itadori Yuji, je vous l'apprends pas, si vous connaissez l'anime, incroyable, Itadori Yuji, qui en fait c'est un simple lycéen, sauf que le mec il est déjà overcheat. Le mec il est tombé dans un chaudron comme Obélix dès qu'il était jeune, il a déjà des capacités physiques qui sont hors normes. Et en gros, il va se retrouver soudainement plongé dans le monde de l'occulte, voilà, comme je vous ai dit par rapport aux monstres, etc., malédictions, etc. Il va se retrouver plongé dans le monde de l'occulte après avoir avalé l'un des 20 doigts de Ryomen Sukuna, un démon ancestral considéré comme le plus puissant des fléaux. Quand je vous parlais de monstres tout à l'heure, c'est des fléaux. C'est des fléaux. Moi je les appelle les monstres, mais c'est des fléaux. Donc voilà le résumé les gars. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille absolument d'aller le voir. Tenez-moi au courant si vous l'avez pas vu. Prochain anime les gars. Alors le prochain anime, ce n'est pas une nouvelle saison mais c'est plutôt un film. Donc ça va être une adaptation de film. Donc c'est Moi je me réincarne en slime, anime que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. Moi je me réincarne en slime, donc ils vont sortir un film le 1er février 2023. Ça va être un long métrage d'une durée de 1h48 et ça va être vraiment directement la suite de la saison 2 de l'anime. Donc Moi je me réincarne en slime, genre seinen, action, aventure, comédie, fantasy, je vous apprends rien si vous connaissez l'anime. On est centré sur le pays de Raja qui est situé à l'ouest de la fédération de Joratan
Tempest. Limul, le personnage principal bien évidemment, Monsieur Limul et ses amis décident de s'impliquer dans ce qui semble être un complot de longue date autour de mystérieux pouvoirs les gars qui seraient détenus par la reine de Raja. Donc ça va se centraliser sur ça. Et en chemin, Benimaru et Limul font la rencontre de Hiro, un ogre qui tient Benimaru en grand respect et qui pourrait bien avoir le véritable lien avec ce dernier. Qui est vraiment Hiro et que se passe-t-il réellement au pays de Raja? Le film nous le dira les gars. Voilà, tout simplement. Si vous connaissez l'anime, dites-le moi en commentaire. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le voir. Puis les gars, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous les gars et tchuss.